hier soir. C'était hier soir, sur le chemin du retour. Ses joues étaient chaudes, ses poings serrés, le regard vide, la boîte à tartines remplie. Qu'est-ce qu'il y a, petit frère? Montre-moi ton visage. Qu'est-ce qui t'a frappé en premier? Qui est-ce qui a commencé? Qui est-ce qui a tiré le premier? Cette question, instinctivement posée par toutes les grandes sœurs, les grands frères, les enseignants et les parents, afin de savoir qui a fauté. Tous les jours, cette question dépasse la cour de récréation pour se présenter devant la cour de cassation. Qui a tiré le premier? Trouver la réponse, c'est trouver le coupable et la victime. On distingue le malfrat de celui qui use d'un droit, la légitime défense. Le premier tir est illégal, le deuxième est légitime. Avant de se plaire à chanter les vertus de l'attaque, rappelons qu'au sens littéral du terme, tirer le premier, c'est faire violence à la Constitution et risquer de lourdes peines. Du tribunal au champ de bataille. Tirer en deuxième, c'est contre-attaquer. Contre-attaquer, c'est augmenter considérablement ses chances de gagner. La contre-attaque, en un seul mot depuis 1990, un incontournable de la stratégie militaire, plus fine, précise, plus conséquente que l'attaque frontale. Ses aptitudes sont abondantes et ses victoires sont innombrables. Tandis que les attaquants subissent l'épuisement, se sont éloignés des bases de départ, séparés de leur soutien, les adversaires observent, attendent le moment pour la réplique. Désorganisation, rupture de liens de communication, suffisance, l'attaque s'essouffle, le premier tir a été lancé. La réponse est bien meilleure, surprenante, millimétrée, lorsqu'elle est bien menée, elle est accompagnée de victoire. Des exemples, ce n'est pas ce qu'il manque. Je pense à la bataille de Hefei en 215, une force de défense de moins de 6000 soldats, dirigée par l'officier Cao Wei. Face à eux, 80 000 hommes. L'armée de Sun Wu a une mission, l'invasion. 6 000 contre 80 000. Devinez quoi? Cao Wei lance une contre-attaque mémorable. Une embuscade audacieuse, mais stratégiquement savoureuse, qui va couper l'ennemi en deux. Si j'avais eu plus de temps avec vous, je vous aurais raconté la brillante contre-attaque de la Marne, la bataille de Koursk et bien sûr l'immense génie de la bataille de Badr. Mais le temps est compté. Promis, je vous en parlerai lors de la demi. Messieurs les Anglais, tirez les premiers! 1741, guerre France-Angleterre. Je comprends mieux l'intention de cette injonction. Ce n'était pas de la simple courtoisie, mais une adroite stratégie. Du fusil au mot. L'argumentation est un combat, Schopenhauer avait raison. Valentine, tu as su brillamment tirer la première. J'espère cependant avoir pu démontrer que la réplique en rhétorique est plus marquante, précise. Elle priorise l'observation afin d'élaborer la meilleure des réactions. La meilleure des réactions. Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu te souviens d'eux? De gré, mais souvent forcés. On leur a demandé de tirer les premiers. S'il te plaît, chère histoire, dis-moi que tu ne les as pas oubliés. Venus d'ailleurs, les tirailleurs se sont sacrifiés pour une nation qui les considérait comme de la chair à canon. Sénégalais, Marocains, Algériens, Tunisiens, l'infanterie coloniale française les a envoyés tirer en premier, un véritable massacre effacé de nos mémoires. Première guerre mondiale, la France envoie contre l'Allemagne 200 000 tirailleurs sénégalais. 30 000 d'entre eux y perdent la vie. 4 500 Marocains, 800 survivants.
3500 Algériens, 700 survivants. Quelle justice pour ces hommes forcés à tirer les premiers. Et elles, est-ce que tu les vois? Combien de femmes, de mères, de filles ont dû être les premières à tirer la charge des inégalités et d'injustices impunies? Le dos courbé, les yeux cernés, le cœur enflé. Pourquoi? Pourquoi devraient-elles être les premières à tirer derrière elles le poids de la misogynie, des agressions et des discriminations? Combien de femmes, de mes sœurs, ont été obligées de tirer leur voile? Tire-toi de là. Sois la première à tirer un trait sur tes valeurs. Tire-moi ça de là, ou alors tire-toi de là. Si tu ne te plies pas à mes lois, tu seras la première à te tirer, et moi je vais facilement me tirer d'affaire en appelant ma discrimination laïcité. Eh oui, je ne t'ai pas engagée. Te voilà faire un texte engagé. Je t'avoue être enragée, car je ne veux surtout pas que les femmes soient enragées. J'en ai assez de ces injonctions. Ne me demande pas de tirer la première. Ne leur demande pas de tirer les premiers. Inégal et illégal, tirer le premier n'est pas la solution. Inégalé et légal, la contre-attaque est le secret de l'argumentation. Petit frère, tu as eu raison de ne pas te laisser faire. Mais s'il te plaît, ne passe jamais du côté du coupable. S'il te plaît, reste attaché à la justice et l'étiqueter. Ne tire jamais le premier.